Cet exercice Word aborde la notion de tabulation. Donc nous allons créer un CV et nous allons utiliser la technique des tabulations. Vous allez voir à quoi ça sert. Donc pour utiliser les tabulations, nous avons besoin d'afficher les signes de paragraphe. Donc nous cliquons ici afficher les signes de paragraphe et vous voyez, quand nous créons des lignes, automatiquement cette espèce de signe cabalistique matérialise ces lignes. Nous tapons la première ligne, nous passons à la seconde ligne et pour ne pas perdre de temps, nous allons nous retrouver quand toutes les coordonnées du CV sont tapées. Voilà, toutes les coordonnées du CV sont tapées et là nous arrivons à la première ligne où nous allons poser des tabulations. Nous allons déjà taper depuis 2011, 2 points, et là, au lieu d'utiliser la barre d'espace, nous utilisons la touche de tabulation. Ça nous crée une petite flèche, et avec ces tabulations, nous allons pouvoir aligner d'une ligne à une autre exactement les textes de longueur différente aux mêmes endroits. Une autre flèche de tabulation, voilà, notre première ligne où nous avons des flèches de tabulation. Nous avons un certain nombre de lignes comme ça, où nous allons créer des flèches de tabulation de façon à pouvoir aligner les rubriques verticalement sur les différentes lignes. Nous nous retrouvons quand le texte est tapé. Voilà, tout le texte est tapé. Nous avons posé les flèches de tabulation là où nous avions besoin dans les lignes où il y a des dates. Et nous allons maintenant sauvegarder ce document sous son titre. Donc fichier enregistré sous. Nous allons le mettre dans notre clé USB. Double-clic sur clé USB. Nous n'avons pas encore de dossier formation Word, donc nous créons un nouveau dossier. Créer un nouveau dossier. Formation Word. Voilà, nous sommes dans formation Word et nous allons appeler ce fichier exercice 5 Word. Nous allons maintenant changer le type de police de tout le texte. Donc pour sélectionner tout un document, nous avons un système avec des touches rapides. On appuie sur CTRL et on appuie sur la touche du A. Et ça nous sélectionne tout le texte. À ce moment-là, nous cliquons sur le type de police, nous demandons Arial et puis nous demandons 12. La taille 12. Pour désactiver, nous cliquons dans une zone blanche. Maintenant, nous allons sélectionner la première ligne où nous avons mis des flèches de tabulation et nous allons régler la position de ces tabulations. Nous cliquons sur Format paragraphe et en bas de cette fenêtre, nous cliquons sur Tabulation. Et ici, nous tapons la dimension de la première position. Donc c'est 3 cm. 3 cm. À gauche, ça c'est déjà par défaut, c'est à gauche. Et nous cliquons sur Définir. Deuxième position de tabulation, c'est 7 cm. Toujours à gauche, nous cliquons sur Définir. Et troisième position de tabulation, c'est à 16. Par contre, ici, c'est à droite, c'est-à-dire que c'est la fin du mot qui vient se caler sur 16 cm. Et nous faisons Définir et nous cliquons OK. Et nous voyons dans la règle de la fenêtre ces espèces de petits taquets qui signalent la présence des tabulations, tabulation gauche, et ici nous avons tabulation droite. C'est la fin du mot qui vient se caler sur 16 cm. Nous ne désélectionnons pas, puisqu'il nous reste à régler un espace avant paragraphe de 6 points. Donc là, toujours dans format paragraphe, nous mettons un espacement de 6 points avant. OK. Donc
Ça fait un petit espace entre le titre. Et puis, nous double-cliquons sur la reproduction de mise en forme, de façon à pouvoir l'appliquer plusieurs fois. Nous l'appliquons aux deux lignes où il y a des dates dans expérience professionnelle et nous l'appliquons aux deux lignes où il y a des dates dans formation. Alors, pour formation, nous nous rendons compte qu'il y a un problème parce que les textes qui correspondent à la tabulation de 3 sont plus longs que 4 cm, c'est-à-dire qu'ils dépassent la tabulation suivante. Et du coup, ça nous pousse la suite du texte plus loin. Alors, nous désactivons la reproduction de mise en page et nous cliquons avec le bouton gauche, enfin nous enfonçons le bouton gauche sur le taquet de la tabulation à 7 et nous le faisons glisser vers la droite jusqu'à 9,5. Et là, nous relâchons le taquet de façon à ce que la tabulation aille au-delà de la fin des mots. Et nous relâchons. Maintenant, ce taquet de tabulation est à 9,5. Donc, les autres ont pu reprendre leur place à 16. Voilà comment on peut régler les tabulations à l'œil, si on peut dire visuellement. Dans ces trois lignes, les rubriques emploi, entreprise et ville sont alignées. Et puis ici, c'est pareil, formation est aligné à 3, le lieu de formation université-lycée est aligné à 9,5 et la ville est alignée toujours à 16 à droite, la fin de la ville. Nous sélectionnons maintenant toutes les coordonnées de Monsieur Baginou et nous les mettons en gras. Ensuite, la police du titre de ces coordonnées, nous allons demander pour cette police une couleur bleu foncé. Et puis, nous allons faire la même chose sur tous les autres titres. Donc là, nous double-cliquons de nouveau sur reproduire la mise en forme et nous venons peindre, si on peut dire, les différentes rubriques avec notre pinceau de reproduction de mise en forme jusqu'aux deux points, de façon à ce qu'ils passent en bleu tous. Adresse, email et nationalité. Voilà. Et puis, nous ne reposons pas notre pinceau, nous utilisons aussi cette même mise en forme pour les dates des différentes lignes. Ici, voilà. Et là, nous reposons notre pinceau en cliquant dessus. Maintenant, pour les tâches effectuées dans l'emploi actuel, nous allons sélectionner ces trois lignes et nous allons créer des puces. Alors, nous cliquons ici sur puces. Donc, ça nous crée des puces, mais ce n'est pas le type de puce que nous souhaitons. Donc, nous allons dans Format. Nous cliquons sur Puces et numéros. Et nous allons choisir les puces qui sont demandées. OK. Et puis, nous allons mettre la police de ces lignes en style italique. Nous désactivons la sélection en cliquant dans une zone libre. Et nous allons sélectionner cette fois-ci expérience professionnelle. Alors, ce titre, nous le mettons en police 14. Nous le centrons dans la ligne et nous lui créons une trame, donc format bordure et trame, trame de fond. Nous lui créons une trame bleu ciel. OK. Et puis nous allons dans format paragraphe pour créer un espacement avant et après de 12 et nous faisons OK. Ça donne un espace plus grand entre les lignes. Et cette mise en forme, nous double-cliquons sur reproduire la mise en forme et nous allons l'appliquer
au titre formation et nous allons l'appliquer au titre activité extra-professionnelle. Et nous recliquons sur reproduire la mise en forme pour désactiver. Voilà, donc la rapidité de la mise en forme avec ces principes. Nous allons sélectionner cette fois-ci deux zones distinctes en une seule opération. Donc nous sélectionnons le titre langue étrangère jusqu'aux 2 points. Nous enfonçons la touche CTRL et nous sélectionnons informatique. Donc 2 zones distinctes que nous pouvons sélectionner. Et là, nous relâchons le bouton gauche de la souris, nous relâchons CTRL et nous demandons la couleur bleu foncé pour ces 2 titres. Voilà, et nous cliquons pour désactiver la mise en forme. Alors on aurait pu faire ce principe-là aussi pour mettre en une seule fois, par exemple, toutes les dates ou tous les titres des rubriques. C'est à vous de réaliser cette mise en forme du CV, de taper le CV, de l'enregistrer sous un titre et de faire toutes ces mises en forme. Je vous souhaite bon courage.